Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui comme chaque lundi pour un nouvel épisode de Sauvons nos vies. J'espère qu'elle vous apporte des réflexions afin que vous ne soyez pas amenés un jour à vous retrouver dans une situation similaire. Si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas également à vous abonner à ce podcast pour être averti dès qu'un nouvel épisode sera mis en ligne. Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire qui s'est déroulée en 2024 dans une usine agroalimentaire du nord de la France. Laurent est un opérateur expérimenté. Depuis plusieurs années, il travaille dans cette grande usine agroalimentaire spécialisée dans la fabrication de biscuits et de gâteaux. Il connaît chaque recoin de la chaîne de production, chaque machine, chaque geste à la perfection. Mais aujourd'hui, une ombre plane au-dessus de sa journée. Il y a un problème avec des plaques de cuisson. Ces plaques, lourdes et métalliques, sortent du four, prêtes à être démoulées. Mais pour une raison qu'il ignore aujourd'hui, certaines d'entre elles refusent obstinément de libérer les tartelettes dorées. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, et Laurent a développé une technique. Il prend les plaques, les soulève avec précaution et les tape légèrement contre le rebord de la machine. Ce geste, il l'a fait des centaines de fois. C'est presque devenu une seconde nature pour lui. Cependant, aujourd'hui, il a senti une certaine nervosité l'envahir. Peut-être est-ce la fatigue accumulée ou simplement le sentiment diffus que quelque chose ne va pas. Il le sait, ces plaques défectueuses devraient être mises de côté et envoyées en réparation. Mais la production ne s'arrête jamais. Les gâteaux doivent sortir, les délais doivent être respectés et la pression est forte. Alors, il continue, répétant son geste mécaniquement, sans se poser trop de questions. Laurent saisit une nouvelle plaque, plus lourde que les autres. Ses mains sont habituées à supporter le poids, mais cette fois, il y a une légère résistance. Il lève la plaque et, dans un mouvement rapide et précis, elle frappe contre le rebord de la machine, et c'est à cet instant que tout bascule. Une petite tige métallique, à peine visible, dépasse de la machine. Longue de 7 cm. Elle est là, inoffensive en apparence, mais placée exactement là où il ne faut pas. Le choc de la plaque entraîne la main de Laurent avec une force qu'il ne peut contrôler. Et en une fraction de seconde, la tige traverse son pouce, le perforant de part en part. Le choc est brutal, la douleur fulgurante. Laurent se fige. Son corps ne réagit pas immédiatement, comme si son esprit refusait d'admettre ce qui venait de se passer. Il regarde sa main, incrédule, puis voit le sang qui commence à couler. L'adrénaline prend le dessus et avant même de réaliser, il est entouré par ses collègues. Le bruit de la chaîne de production continue de résonner en arrière-plan. Mais pour Laurent, le temps semble s'être arrêté. Ses collègues l'aident à s'asseoir et quelqu'un appelle les secours. Le trajet vers l'hôpital se fait dans un flou complet. La douleur s'installe, lancinante. Mais une seule pensée traverse l'esprit de Laurent. Comment cela a-t-il pu arriver ? À l'hôpital, les médecins font leur travail. Une chance pour lui, aucun tendon n'a été touché. Il s'en sort avec quelques points de suture et une immobilisation de la main. Rien de grave au final. Mais l'accident aurait pu avoir des conséquences bien plus lourdes. Alors qu'il se repose, les événements de cette journée tournent en boucle dans son esprit. Ce n'est pas un hasard. Cette plaque défectueuse aurait dû être mise de côté. Il le savait. Mais la pression, la routine et l'urgence de la production ont pris le dessus. Il a ignoré les signes avant-coureurs. Un mode de travail dégradé s'était installé imperceptiblement, mais suffisamment pour générer une situation dangereuse. L'accident de Laurent, aussi banal qu'il puisse paraître, est un rappel puissant. Il illustre à quel point les petites déviations de la routine peuvent, sur le long terme, mener à de grands dangers. En choisissant de ne pas écarter les plaques défectueuses, Laurent s'est exposé à un risque qui, même s'il paraît mineur, a fini par se manifester de la manière la plus tragique.
Que vous soyez opérateur ou manager, votre processus de fabrication connaît parfois des situations de fonctionnement dégradées. Comme disait Pierre Desproges, un jour, j'aimerais vivre en théorie car en théorie, tout se passe bien. Hélas, ces fonctionnements dégradés sont malheureusement nombreux et fréquents. Mais ces modes de fonctionnement inhabituels cachent parfois des situations dangereuses qui peuvent conduire à des accidents, comme l'histoire que je viens de vous raconter. Alors, même si certaines situations sont inhabituelles et limitées dans le temps, il est nécessaire de bien les analyser comme des fonctionnements en mode série pour éviter qu'un jour elles ne se terminent en accident, avec des conséquences parfois très graves. Je parle aussi d'opérations de nettoyage ou de maintenance de machines qui sont souvent oubliées en termes de sécurité et d'ergonomie. Voilà, cet épisode arrive à son terme. Merci de l'avoir écouté. J'espère qu'il aura suscité chez vous quelques réflexions. N'hésitez pas à communiquer avec nous sur notre page LinkedIn Sauvons nos vies. Nous ne manquerons pas de vous répondre. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle aventure. À très vite. Et en attendant, sauvons nos vies.